autres pays, par exemple asiatiques et Effectivement, autres, effectivement. les potentiels. Alors, Monsieur Gaye, vous êtes économiste. Dites-nous comment cette filière peut être un levier de développement pour l'économie rurale sur le continent. Évidemment, parce que vous savez, le marché du bambou avoisine 60 milliards de dollars américains. Donc, et la Chine, à elle seule, englobe 30 milliards de dollars américains et qui crée à peu près 10 millions d'emplois directs, dont 20 millions d'emplois indirects. Donc, vous voyez un peu l'importance que le bambou a sur le plan économique. Maintenant, sur le plan local, vous savez, nous, dans nos économies, nous avons des économies de marché, c'est-à-dire des économies qui sont régulées par l'offre et la demande. Ce sont des économies donc, qui ne peuvent pas être trop fortes par rapport à des chocs externes. Donc, raison pour laquelle on a des problèmes d'emploi. Et je pense que le bambou est une filière qui peut être quelque chose qui peut permettre la création d'emplois parce qu'il y a tellement de travaux ou bien il y a tellement de métiers connexes autour du bambou. Tout à l'heure, le professeur a parlé donc des meubles qui se font ici. Oui. Mais si on prend même le cadre touristique, le bambou peut être un facteur de développement touristique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les Occidentaux qui quittent les hôtels 5 étoiles pour venir ici et retrouver les mêmes types d'hôtels, c'est pas trop intéressant. Alors qu'avec le bambou, on peut faire de la construction avec des lots qui sont beaucoup plus naturels. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le bambou. Moi, je pense bien que sur le plan économique, le bambou peut nous donner carrément satisfaction à relever un peu le niveau de l'emploi. Mais nous sommes habitués à voir des immeubles, peut-être que cette façon de faire, ces immeubles naturels n'intéressent pas vraiment les populations. Est-ce que vous pensez que ces populations aujourd'hui peuvent quand même apprécier ce genre de bâtiments construits justement en bambou? Évidemment, vous savez, l'individu aime la nature. Et ça, c'est inné en nous tous. Hein. Nous aimons la nature. Ce qui fait aujourd'hui, tout ce qui vient de la nature, on l'accepte. Maintenant, la question, c'est comment industrialiser la chose. Comment rendre la chose beaucoup plus attrayante qui permet, et le professeur ne va pas me démentir, le bambou est un véritable isolant. Vous savez, ça permet de capter un peu la chaleur, etc. Donc, ce sont des matériaux qui nous permettent quand même d'être dans un cadre adéquat. Et je pense que là, c'est l'occasion d'aller vers des consommations de substitution. Parce qu'aujourd'hui, avec l'activité ou bien avec la situation mondiale, ce n'est pas trop évident quand même de continuer à consommer ce qui vient de l'étranger. Je pense qu'on peut aller vers des consommations de substitution et je pense que le bambou donc, peut montrer la voie. Justement, vous l'avez dit, hein, on va parler rapidement des vertus de cette plante. Alors, le bambou présente quand même beaucoup d'avantages, des aspects écologiques intéressants, notamment la séquestration de carbone et de filtration de l'eau et même la capacité de stabilisation des sols. Ça veut dire que cette plante est très importante. Il faudrait vraiment promouvoir la filière bambou. Comment y arriver, docteur Ndiaye? Donc, pour promouvoir la filière bambou, je crois qu'il faut d'abord la ressource. Parce que même si on a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le bambou et qu'on n'a pas la ressource sur place, le problème va se poser. Et malheureusement, dans nos pays actuellement, la ressource n'est pas très disponible. N'est pas très disponible dans la mesure où on n'a pas la domestication de cette espèce. Les gens qui l'utilisent vont dans